Bien le bonjour, on se retrouve pour un book haul. Parce que je traîne un peu 15 jours de livres. J'avais déjà fait un book haul pour février, mais vu qu'il a été un petit peu raccourci par rapport à ce que je pensais, il en reste d'il y a 15 jours, et puis vu que samedi du mois de janvier, même si vous aurez la vidéo en avril, il y a j'ai fait un petit craquage d'une quinzaine d'ouvrages au moins. Ça va être l'occasion de vous présenter les dernières rentrées de janvier, même si vous l'aurez en avril. Bon, on commence parce qu'il y a du boulot. Alors, Oscar Wilde, de l'importance d'avoir de l'esprit. C'est des aphorismes, insultes et traits d'esprit. Et il y a des petites illustrations. Comme ça. Hop. Là. Voyez. Il y a plein de petites illustrations. J'avais lu Des Profondis et le portrait de Dorian Gray, j'avais bien aimé. Du coup, je suis assez curieuse de ce qui va se trouver là-dedans. Ensuite, ceci, une presse sans Gutenberg de Jean-François Fogel et Bruno Patino. Ça, c'est en lien avec mon concours et mon projet de travailler en bibliothèque. Ça peut être très intéressant. Un texte sur l'impression moderne. Enfin, c'est Internet. Sur Internet et la diffusion de l'information sans passer par les réseaux habituels de diffusion de l'information. Ensuite, pour changer sa sainteté, le Dalai Lama, l'harmonie des mondes. J'aime bien la manière de voir du bouddhisme. C'est assez en lien avec Schopenhauer, hein, vu qu'ils s'en est inspirés pour ces textes. Donc ça va être intéressant, je pense. C'est un petit livre. Ça va bien se lire. Ensuite, on passe sur une petite romance. Voilà. Annabelle de Aurore Dumas. Le prix de la liberté. On est à l'aube du 19e siècle. Annabelle a du mal à trouver sa place. Une relation conflictuelle. Annabelle, c'est un homme ou une femme? Elle entretient une relation conflictuelle avec sa jeune épouse Caroline. Ok. Ah là, l'épouse de son frère. Ok. Annabelle a du mal à trouver ses places. Elle entretient une relation conflictuelle avec sa jeune épouse Caroline, l'épouse de son frère. Annabelle a une admiration pour son frère. Elle rencontre un ouvrier de son père qui la viole. Ok. Ça va être un petit peu torturé comme roman. Ensuite, on reste au 19e siècle avec Lamartine de Xavier de la Fournière. Je n'ai pas de
texte racontant la vie de Lamartine. Je pense que ça va être très sympathique. Voilà, ce sera pour ma pile à lire sur le romantisme. Ensuite, un petit thriller roman noir. Le cavalier blanc de Peter Tremen. Roman noir, thriller. On est à Gênes. Un maître agonisant. Je pense qu'on est au début du Moyen-Âge. 1664. Conflit sanglant entre factions chrétiennes. Voilà. Ensuite, le suaire de l'archevêque de Peter Tremen. Et j'en ai plusieurs de Peter Tremen. Église d'Irlande. Elle va au Vatican. Ils ont de ces noms. Et Adolphe. Vigard. Évêque romain Gélasius. Un meurtre est commis. Il y a une enquête. Ah, c'est Adolphe qui est mort, d'ailleurs. Ça va être sympathique, mais c'est pas pour tout de suite. Encore un Peter Tremen. Youhou. La ruse du serpent. Moi, j'ai du bleu-vert. Vous avez du bleu. La ruse du serpent de Peter Tremen. On reste au même siècle. Corps d'une jeune fille décapitée au fond d'un puits. Justice. Navire est abandonné par ses occupants. On retrouve Éadulphe. Une saga. Voilà. Ça va être sympathique. Un livre un peu plus sérieux, mais tout court. Je dis tout court. Ne pas faire 100 pages. Hein. Ouais, à peine 100. La tranquillité de l'âme de Sénèque. Un petit livre de philo. Ce qui importe désormais, l'étape finale, c'est d'avoir confiance en soi et d'être convaincu que tu suis le bon chemin, sans te laisser dérouter par les traces de ceux, et ils sont nombreux, qui se sont fourvoyés de tous côtés. Cherchons une règle générale permettant d'atteindre cet état, de ce remède universel, tu prendras la part que tu veux. Ça peut être sympathique. Réfléchissons sur l'âme humaine. Un petit roman un petit peu particulier. La Vénus à la fourrure de Sacher Masoch. Du masochisme. Voyons ce que ça donne. Impression de souffrir. Ensuite, les dangers de l'inconduite d'Honoré de Balzac. Pour les beaux yeux de son amant, Anastasie de Restaud, non contente d'être infidèle, a mis en gage une parure de diamant d'une valeur inestimable. Son mari, accablé de chagrin, est prêt à tout pour récupérer le bijou, et l'usurier Gobseck entend bien profiter de sa faiblesse. Hop. Les dames de Brière, la fille du feu. Apparemment, c'est un tome 3 de Catherine Hermary Vieille. On retourne au Moyen-Âge. Femme brûlée vive en Creuse. Et on se retrouve dans le Paris des années 1960. Une femme accusée
On fait des avortements clandestins. L'émancipation féminine. On va voir si ça c'est tout seul, hein. Ensuite, on retourne dans l'Antiquité. Apologie de Socrate, Criton, Phédon. C'est pour ma pile à lire des livres de philo essentiels à lire dans sa vie. Ah, il y a une notice de Merleau-Ponty. Pour retrouver la fonction entière du philosophe, il faut se rappeler que même les philosophes, auteurs que nous lisons et que nous sommes, n'ont jamais cessé de reconnaître pour patron un homme qui n'écrivait pas, qui n'enseignait pas, du moins dans les chaires d'État, qui s'adressait à ceux qu'il rencontrait dans la rue et qui a eu des difficultés avec l'opinion et avec les pouvoirs. Il faut se rappeler Socrate. Oui, c'est parce qu'il parle de l'apologie de Socrate. J'aime pas tellement Merleau-Ponty, j'en avais lu. J'avais essayé d'en lire un de lui, mais j'ai abandonné à chaque fois que j'ai essayé de lire à 150 pages. C'était un gros pavé écrit tout petit. Phénoménologie de la perception. C'était pas passé à l'époque, hein. J'avais essayé de le lire 2 fois. J'ai pas insisté une troisième. Ensuite, les filles du feu, les chimères de Nerval. Dans le romantisme qu'il traverse et auquel il paraît étranger, Gérard de Nerval semble une apparition. La source autonome de son être et de son œuvre s'écoule à part, comme s'il était à la fois en avant de son époque et en arrière. Ça va être très sympathique. Ensuite, un petit pavé. Confitéor de Jaume Cabré, pardon. On est à Barcelone dans les années 1950, entre un père qui veut faire de lui un humaniste polyglotte et une mère qui le destine à une carrière de violoniste virtuose entre la littérature et la musique. Et le gamin essaye de faire de satisfaire au mieux ce qu'il peut, jusqu'au jour où il entrevoit la provenance douteuse de la fortune familiale, issue d'un magasin d'antiquités extorqué sans vergogne. On part de l'Inquisition à la dictature espagnole, ni à l'Allemagne nazie, d'Anvers à la Cité du Vatican. Vie et destin se répondent pour converger vers Auschwitz, Birkenau, épicentre de l'abjection totale. Retraçant l'itinéraire d'un enfant sans amour, puis l'affliction d'un adulte sans Dieu aux prises avec l'histoire du mal souverain. Confiteor défie les lois de la narration pour ordonner un chaos magistral et empire de musique une cathédrale profane. On va voir ce que ça donne, hein. Ensuite, on retourne au 19e siècle avec Indiana de George Sand, préfacé de Béatrice Didier. La cause que je défendais, dira-t-elle plus tard, est celle de la moitié du genre humain, celle du genre humain tout entier, car le malheur de la femme entraîne celui de l'homme, comme celui de l'esclave entraîne celui du maître. J'ai écrit Indiana avec le sentiment non raisonné, mais profond et légitime, de l'injustice et de la barbarie des lois qui régissent encore l'existence de la femme dans le mariage, dans la famille et dans la société. On reste dans le même siècle. Nerval, voyage en Orient. Journal de voyage ou récit de rêve. Reportage ethnographique ou exploration de l'imaginaire. Le voyage est un livre saturé de réel, mais un réel où s'inscrit l'itinéraire d'une recherche secrète au cœur du mystère.
Et on retourne avec la philo, mais au même siècle. La naissance de la philosophie à l'époque de la tragédie grecque de Nietzsche. C'était quand il était jeune. Il célèbre l'audace métaphysique des premiers philosophes grecs qui l'opposent à Socrate, plébéien inculte. Sympathique. Ensuite, dans la dépression, Suran, des larmes et des seins. Le paradis gémit au fond de la conscience tandis que la mémoire pleure. Et c'est ainsi qu'on songe au sens métaphysique des larmes et à la vie comme déroulement d'un regret. Le seul argument contre l'immortalité est l'ennui. De là dérivent d'ailleurs toutes nos négations. Voilà, c'est sympa. Hein. Ensuite, on reste en Allemagne. Hein. La pensée allemande de Luther à Nietzsche de J.E. Spenley. Il n'y a pas de résumé derrière. Il y en a qui ont fait des petits dessins dedans. Voilà. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Hein. On en parlera quand j'aurai lu. Ensuite, Alfred de Vigny, théâtre. Là, il n'y a pas... Oh. Voilà. Comme ça, vous avez un peu ce qu'il y a dedans. Parce que vu qu'il n'y a pas de quatrième de couverture. Ensuite, Amin Malouf, le périple de Baldassare. On est en 1665. Baldassare Ambriaco, génois d'Orient et négociant en curiosité et à la poursuite d'un livre qui est censé apporter le salut à un monde désemparé. Une thématique, hein. Le salut de l'âme ou du monde. Sans doute est-il aussi à la recherche de ce qui pourrait encore donner un sens à sa propre existence. Je crois que je suis à la recherche du sens de mon existence. Ensuite, un livre qu'il faudra peut-être que je répare. Mais bon, pour 1 €. Bergson, œuvre. Voyez, abîmé. Mais bon, pour 1 €, comme je vous dis, on va pas se plaindre. En plus, il vient des archives Ursel de Paris, UNS. Alors, voilà. Toutes les œuvres qu'il y a dedans. Moi, c'était pour l'évolution créatrice et la pensée pour le mouvement que je voulais à la base. Mais du coup, il y a tout dedans. Hop, comme ça. C'est fait. Ensuite, on a marché une philosophie de Frédéric Gros. Il est bien jaune, hein. Lui, il est limite comme neuf. La marche, on n'a rien trouvé de mieux pour aller plus lentement. Pour marcher, il faut d'abord 2 jambes, le reste est vain. Allez plus vite? Alors ne marchez pas, faites autre chose. Roulez, glissez, volez, ne marchez pas. Car marchant, il n'y a qu'une performance qui compte. L'intensité du ciel, l'éclat des paysages. Vous voyez que de la brume et des arbres. Marcher n'est pas un sport. Ah bon? Ça permet de dégourdir les jambes quand même. Si mettre un pied devant l'autre est un jeu d'enfant, la marche est bien plus que la répétition machinale d'un geste anodin, une expérience de la liberté, un apprentissage de la lenteur, un goût de la solitude et de la rêverie, une infusion du corps dans l'espace. Elle explore avec Nietzsche, Rimbaud, Rousseau et Thoreau, Nerval et Hölderlin. 1001 façons de marcher, flânerie, errance, pèlerinage.
Frédéric Gros est un professeur de philo à l'université Paris-Est Créteil. Ouais, il explore plein d'expériences. Nerval, Kant, Nietzsche, Gandhi. Voilà. Ensuite, Proudhon. Qu'est-ce que la propriété? Le vol. Proudhon a vécu et a bien connu Karl Marx. À un moment, ils étaient amis jusqu'à ce que leurs idées ne soient plus tout à fait sur la même longueur d'onde. Il est de Besançon, dans l'Est. Il a bien connu J'ai un trou sur son nom. Un peintre. Gustave. Un peintre qui... Enfin, celui qui a peint l'origine du monde. D'ailleurs. Ils étaient assez amis, je crois même. Ils en parlent pas. Non, c'est pas Flaubert, hein. Un petit franc-comtois, mais je le trouve pas. Mais en tout cas, je suis contente de l'avoir. C'est un des auteurs qui a bien inspiré Michel Onfray. Et plutôt que d'en entendre juste des oui-dire, pouvoir le lire dans le texte, c'est pas mal. Ouais, donc je vous disais, rencontre à Paris avec Bakounine, Charles Grun et Verbeek, Karl Marx. Donc je vous disais pas de bêtises quand je vous disais qu'ils connaissaient Marx. Ils ont été amis jusqu'à ce que... Oh. Voilà. Vous en direz plus quand je le lirai. En tout cas, c'est un des philosophes de l'anarchie. Du coup, c'est pas pour cette année que je vais le lire. Je vous tease. Faust de Goethe. Traduction de Gérard de Nerval. Voilà un homme, ce Goethe, mais il y avait tout, celui-là, tout pour lui. Je n'ai pas Enfin, je crois pas l'avoir en tout cas. Ça me fera un autre Goethe à lire. Pour ma pile à lire sur le romantisme. Ensuite, on a des tout petits. Le Maquis des Justes de Didier Daenix. On est pendant la Deuxième Guerre mondiale avec des juifs. Il y a une gamine qui s'enfuit avec sa mère à Ajaccio. On va honorer la culture corse. Non, non, c'est pas pour cette année. En Corse, c'est là. Ici, là. Savoir tirer profit de ses ennemis. De Balthazar Gracian. De ces sages qui ont laissé une trace indélébile dans l'évolution de la pensée occidentale,
comme un Montaigne ou un La Rochefoucauld. C'est un représentant du siècle d'or espagnol. C'est des maximes. Véritable art de vivre aux saveurs ironiques pour bien se comporter à la cour comme à la ville. Savoir tirer profit de ses ennemis tout en restant un honnête homme. Genre de petits livres que j'aime bien, il y a des documents à la fin. Clé d'analyse, genre et langage, groupement de texte, glossaire, bibliographie et compagnie. Ensuite, débat et controverse. La littérature d'idées du XVIe au XIXe siècle. Je passe plus le bac, mais j'aime bien ce genre de petit ouvrage qui fait réfléchir. Dès le XVIe siècle, des penseurs alimentent débats et controverses qui vont marquer l'histoire. L'humanité des Indiens à celle de la bonté naturelle de l'homme, des guerres qui opposent catholiques et protestants à la querelle des anciens contre les modernes. Hernani, condamnation en justice de Madame Bovary et des fleurs du mal. Voilà. Éducation des femmes. L'autre a-t-il une âme? C'est d'actualité en plus. Hein. Ensuite, une petite pièce de théâtre italienne. Harlequin serviteur de 2 maîtres de Goldoni. 2 maîtres à la fois. Destin que s'est fixé Truffaldin. Et non. Bah dis donc, l'ingénu autant qu'ingénieux valet s'invente un clone, bouleverse les amours de ses maîtres, reçoit double ration de coups de bâton, mais à la fin triomphe. C'est un Vénitien, Carlo Goldoni. Commedia dell'arte. Voilà. Ça va aller avec la Corse. Pour voyager. Ensuite, les autres et moi. C'est un thème, hein, l'introspection. Écrit le moi en souffrance de l'intime à l'universel. Rousseau, Stahl, Constant, Proust, Gide, Sartre. On retrouve Rousseau, De Maistre, Senancour, Stendhal, Rimbaud, Apollinaire, Chateaubriand, Lamartine, Musset, Hugo, Nerval, Baudelaire, Kant, Hegel, Marx, Lévinas. Voilà. Il y a de quoi faire. Et pour le dernier, le cercle de Créos-Bourgeois de Bertolt Brecht. Je ne connais pas. Un bébé dans son berceau. En pleine guerre de 30 ans, des soldats se préparent à envahir la maison presque vide. C'est une légende ancienne apparemment, sur la maternité. On va apprendre, enfin réfléchir sur ce que signifie vraiment aimer un enfant. Voilà. C'est un auteur que je ne connais point. S'il y a des livres là-dedans que vous connaissez, dites-le moi. Hein. Avec ces 2 belles piles de livres, j'ai de quoi faire pour un moment encore. Hein. Moi qui voudrais vider ma pile à livres. Certes, je lis beaucoup en ce moment, mais si en 2 sessions d'une semaine, je ramène plus de 20 livres à chaque fois, ça va être compliqué. Mais bon, on verra bien. Hein. C'est de l'occasion. Ça, c'est des livres à 50 centimes. Hein. Ça va se lire vite. Hein. Ça va se lire bien vite. Il y a 92 pages là-dedans. C'est plus Bergson, qui va être plus long à lire.
peut-être le Amin Malouf. Le Confiteor. Quelques autres. Mais sinon, il y en a qui vont être vite lus, hein. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.